avant Ah, cela, trop tard, c'est parti. ok. La nuit ira sa fin, mes bien-aimés, on les modèles épouser bientôt. Renoncez donc à toutes mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et il y a périr la tribulation. Ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est ainsi tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sous les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Amy José, vous m'écoutez? Puis les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, c'est bien pour Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivre la terre. La nuit ira sa fin, mes bien-aimés, on les modèles l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes les nations, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est timide. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Et pour tout le monde les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sous les nuées. Le monde est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 cas. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est ainsi tout le monde les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche soir dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler des signes du temps de la fin et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi parler de ce thème? Alors je vais parler de ce thème parce qu'on voit qu'on est en plein dedans. Quand on voit l'actualité, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'on est en plein dedans. Et qu'est-ce que signifie le fait d'être en plein dedans? Ça signifie que le retour du Seigneur Jésus-Christ est tout proche. Alors, quels sont ces signes du temps de la fin? Alors, ils sont décrits dans Matthieu, dans tout le chapitre 24. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais lire à partir du verset 37 jusqu'à la fin du chapitre, au verset 51. Alors, je lis le passage. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivera trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, nous voyons dans ce passage les conséquences du retour du Seigneur Jésus-Christ et ce qui se passera à ce moment-là. Donc, au verset 38, le Seigneur compare
notre temps avec le temps de Noé, pourquoi il fait cette comparaison? Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 6 versets 1 à 5, on voit en détail ce qui se passe, c'est que la terre se multipliait, que les gens devenaient de plus en plus méchants, le péché augmentait de plus en plus. Et à ce moment-là, Dieu, il s'est dit, faut faire quelque chose, ça peut pas continuer comme ça, c'est trop, il y a trop le mal, il y a trop le péché, on peut pas laisser cette terre continuer à être dirigée comme ça par l'homme que j'ai créé, ça peut pas continuer comme ça. Et parmi tous les hommes, il y avait quand même un qui était juste, lui et sa famille, c'était Noé, et le Seigneur lui a dit, va construire une arche et entre dans cette arche pour que tu sois en sécurité. Puis au moment où il était en sécurité, voilà, chlouf, le déluge vint, puis les autres, ils étaient, exterminés par le déluge. Et les gens, ils se doutèrent de rien, ils continuaient leur vie, ils achetaient, ils vendaient, ils se mariaient, ils continuaient à vivre dans leur péché comme si de rien n'était, et ils se sont doutés de rien. Or, aujourd'hui, nous voyons que c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, le degré de péché est devenu tel que Dieu, il est tout aussi affligé que ça peut pas, ça peut pas vraiment continuer comme ça, et que ça montre que le retour du Seigneur Jésus-Christ est tout proche et que l'enlèvement est tout proche. Donc nous voyons ces signes qui sont notamment aussi l'augmentation du péché, de l'iniquité. D'ailleurs dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5 que les gens notamment ils deviendront de plus en plus égoïstes. Alors je peux vous lire ce passage, je peux vous donner des détails. Paul il dit à Timothée ceci: sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Voilà. Donc nous voyons que nous sommes en plein dedans, que ça devient de plus en plus le cas. Bien sûr, le péché a régné depuis tout temps, ça on est bien d'accord. Mais maintenant, on voit que ça devient de plus en plus grave, de pire en pire. Donc on voit maintenant combien de fois voyons-nous des chrétiens qui ont des moyens, qui ont de la richesse, de plus en plus, mais qui refusent d'aider leurs prochains. Combien voyons-nous de fidèles qui sortent de l'église à midi, ils voient un sans-abri qui dit « T'auras pas une pièce pour m'aider, juste une petite pièce pour que je puisse manger » on s'en fout, il a qu'à se démerder. Combien voyons-nous de gens comme ça? Et ça, de plus en plus. Hautains, blasphémateurs. Aujourd'hui, de plus en plus, on nie l'existence de Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus, l'humanité ne croit pas qu'il y a un Dieu. Depuis le 19e siècle, il y a la théorie, des théories anti-bibliques qui se sont répandues de plus en plus, notamment de l'évolution, et ce genre de choses. De plus en plus, l'homme se rebelle contre Dieu. De plus en plus, les guerres deviennent aussi de plus en plus nombreuses. De plus en plus,
violente depuis un siècle. On a déjà eu 2 guerres mondiales. On a de plus en plus de conflits. Et on voit maintenant, on parle de plus en plus de gouvernance mondiale. On voit sous les États-Unis, on a vu pendant les 2 guerres en Irak que les États-Unis veulent mener des guerres pour amener la démocratie, pour ceci, pour cela. On parle de plus en plus de guerres pour lutter contre le terrorisme, etc., etc. Et ces signes se multiplient de plus en plus. La Bible nous dit aussi dans Luc 17, 26 à 30, alors Luc 17, 26 à 30, la Bible nous dit aussi que justement que voilà, ce qui arrivait au temps de Noé arrivait, mais qu'on nous parle aussi de... Non, c'est pas dans ce passage-là. Ah là là, où est-ce qu'il nous parle déjà des maladies? Voilà, donc il y a un passage où on nous parle qu'il y aura de plus en plus des épidémies. Et là, on voit que nous sommes en plein dedans. En plein dedans avec cette pandémie de coronavirus. Voilà, donc c'est dans Luc 21 à partir du verset 20. On nous dit ceci: lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors ceux qui seront en Judée fuiront dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans les villes, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux sera ébranlée. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Voilà, votre délivrance est proche. Ne veux-tu pas saisir cette espérance et prendre place un jour au grand festin? Voilà, et puis aussi, un des signes des temps de la fin, qui est maintenant, c'est dans Luc 21, verset 8, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en diverses, des pestes. Voilà, c'est là que je voulais arriver. Des pestes et des famines. Donc des pestes. Nous le voyons maintenant avec cette pandémie de coronavirus, ces pestes. Donc c'est une maladie, il y a de plus en plus de malades, on voit que ça s'était calmé, mais ça reprend. Et en plus, maintenant, cette maladie sert de prétexte pour adopter de plus en plus de restrictions de liberté qui préparent la venue de l'Antéchrist, qui préparent
la venue d'une dictature mondiale. Quand j'entends par exemple en Suisse, on nous dit que le masque est obligatoire, si tu le mets pas, on te fout dehors du train. On voit que c'est vraiment, ça va vraiment dans ce sens-là, parce qu'avant, en tout cas en Suisse, pour se faire foutre dehors d'un train, fallait vraiment faire quelque chose de grave, fallait vraiment faire vraiment le bordel, si je puis m'exprimer ainsi. Or maintenant, juste parce qu'on a oublié son masque, on peut se faire sortir dehors du train. Et ça va continuer comme ça. Ça montre que vraiment, cette maladie, qui d'une part va tuer malheureusement tue beaucoup de personnes, mais en plus prépare à la restriction des libertés. Et nous voyons aussi, donc comme je l'ai dit avant, qu'il y a de plus en plus aussi de guerres, des guerres de plus en plus violentes et de plus en plus meurtrières et qui se multiplient de plus en plus. Alors, vous voyez la guerre en Syrie qui dure plus longtemps que la Deuxième Guerre mondiale, qui dure depuis bientôt autant que les deux guerres mondiales réunies. L'année prochaine, ça fera 10 ans qu'il y a cette guerre, et de plus en plus meurtrière. Donc, nous voyons vraiment par ces signes que le retour du Seigneur Jésus-Christ est tout proche. Vraiment tout proche. Alors, que nous dit le Seigneur Jésus de ce qu'il faut faire? Alors, quelle est l'attitude qu'un chrétien doit avoir en ces temps? C'est vraiment de veiller. Le Seigneur, il nous dit veillez. Veillez et soyez prêts. Préparez-vous. Parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, ça peut être peut-être dans... On ne sait pas, ça peut être dans une année, ça peut être dans 10 ans, mais ça peut très bien être aussi comme ce soir, après la fin de cette émission. Je mets le générique de fin, le générique de fin passe et hop, l'enlèvement a lieu. Et le Seigneur dit, il y en a un homme qui sera laissé, un homme qui sera enlevé. Si tu n'es pas prêt, eh ben, tu feras partie de celui qui reste. Et qu'est-ce que ça veut dire, celui qui reste? Ça, c'est vraiment pas à prendre à la rigolade. Tu auras deux solutions. Soit tu renies ta foi et tu accepteras la dictature de l'Antéchrist, la marque de la bête, et là c'est la perdition éternelle, c'est l'enfer, assuré. Soit tu résistes, tu dis non, moi je reste fidèle à mon Dieu, je reste fidèle au Seigneur Jésus-Christ, mais alors ce seront des persécutions atroces. Et pas juste, c'est pas juste, 500 francs d'amende parce que t'as dit que les mariages, c'est qu'entre un homme et une femme. Non, c'est des tortures pour refuser l'Antéchrist. Exactement comme ce qu'ont subi les premiers apôtres à l'époque romaine. Exactement ce qu'ont subi l'Église primitive. Parce qu'on a vu que, notamment, Jacques, il a été décapité par l'épée, Pierre a été crucifié à l'envers, Paul, l'apôtre Paul, la Bible ne le dit pas, mais on voit dans les documents historiques sur sa mort qu'il a eu la tête tranchée à Rome, donc voilà, vraiment difficile. Donc vraiment pas facile. Donc vraiment, je peux t'exhorter aujourd'hui à te tenir prêt parce que les signes sont là. Le Seigneur Jésus-Christ revient tout bientôt. Et vraiment, quand c'est tout bientôt, c'est vraiment tout bientôt. Ça peut être dans 5 minutes. Je n'aurai peut-être même pas le temps de finir l'émission que le Seigneur Jésus-Christ peut venir. Donc, le conseil que je peux te donner et que je donne à moi-même,
c'est vraiment aussi de me tenir prêt. Et comment se tenir prêt? C'est veiller, prier et mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire lire la Bible, voir, écouter Dieu me parler en lisant la Bible et mettre en pratique ce que le Seigneur me demande de faire. Autrement dit, produire des fruits de l'esprit. Si tu as chuté, ça peut arriver, mais il faut pas, vraiment pas tarder à revenir au Seigneur, dire Seigneur, je te demande pardon, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ceci, qui t'a déplu, je m'en excuse, je te demande pardon, et vraiment veiller à ne pas le reproduire, c'est-à-dire demander pardon et se détourner du péché, parce que dans Proverbe, la Bible nous dit Dieu fait miséricorde à celui qui reconnaît ses fautes, qui avoue et les délaisse. Donc c'est vraiment maintenant le moment de les délaisser. Et un signe des temps de la fin aussi, c'est les faux Christ. Les faux Christ. C'est pas un mec qui vient avec une barbe qui ressemble à Jésus comme les acteurs de cinéma qui disent c'est moi, je suis Jésus. Non, c'est les faux enseignements. Les enseignements, les faux pasteurs qui donnent un faux enseignement qui n'est en rien la parole de Dieu. Je prends comme exemple l'évangile de prospérité. Je prends comme exemple l'œcuménisme. Je prends comme exemple, de toute façon, tu es sous la grâce, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, tu as ton nom inscrit dans le livre de vie, il n'y a pas de problème, tu peux faire ce que tu veux. Or, tous ces enseignements contredisent clairement la parole de Dieu. Par exemple, l'évangile de prospérité, qui nous dit, si tu donnes 100 francs à ton pasteur, tu auras une pluie de billets qui va venir. Tu en auras 100 fois plus, tu auras 10 000 francs qui va te descendre du ciel comme ça. Ou bien, si tu as confiance en Dieu, en Jésus-Christ, voilà, ta situation un peu difficile, ton appartement modeste, laisse tomber, tu auras une superbe maison qui va te descendre du ciel avec 3 jacuzzis, 2 limousines et 3 piscines. Voilà. Or, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre? Il n'est pas venu sur la terre pour que nous soyons riches. Dans Jean 3, 16, il nous dit clairement que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, autrement dit, Jésus est venu mourir sur une croix pour que tu aies le salut, pour que tu sois sauvé, que tu passes l'éternité au paradis, que tu aies la vie éternelle. Il n'est pas venu ici pour que sur la terre, tu aies le plus de pognon possible, que tu aies une vie facile, sans problème. Il te promet le salut, mais il ne te promet pas une vie sur terre évidente, facile. Voilà. Deuxième faux Christ qui vient, c'est l'œcuménisme. C'est dire, voilà, j'ai connu un pasteur qui a dit, mais en fait, tu vois, Dieu, c'est comme une montagne. Tu la vois, d'un côté, c'est Jésus, tu le regardes au sud de la Méditerranée, c'est Mahomet, tu le regardes en Chine, c'est Bouddha, ce genre de choses. Or, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin,
Il n'y a pas d'autre Dieu, je suis le seul Dieu. Moi, Jésus-Christ. Et je suis venu mourir sur une croix pour t'enlever ton péché au singulier et tes péchés au pluriel. Il n'y a que Jésus et son sacrifice à la croix qui peuvent te sauver. Et personne d'autre. Voilà. Voilà. Notamment ces exemples de faux Christ qui viennent. Et ça, nous le voyons de plus en plus. Et même si aujourd'hui tu défends la parole de Dieu et disant que Jésus-Christ est le seul sauveur, tu passes pour un extrémiste, tu passes pour être quelqu'un même qui a de la haine envers les autres, etc., etc. Et ça, c'est bien ce que le Seigneur, il nous a dit dans Matthieu 24, verset Matthieu 24. Matthieu 21, ça le verset. Voilà. Voilà où la Bible nous dit vous serez haïs à cause de mon nom. Donc ça, c'est vraiment de plus en plus. Donc si aujourd'hui tu acceptes, tu dis que tu as accepté Jésus et que Jésus est le seul Seigneur, faut pas t'attendre à ce que tout le monde t'ouvre les bras. Et ça, c'est de plus en plus. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est de plus en plus haï dans le monde. Et c'est de plus en plus difficile d'annoncer la parole de Dieu. Voilà donc. Voilà, c'est au verset 9. Voilà, verset 9, le verset que tu cherchais. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est bien ce qui est en train de se passer actuellement. Aujourd'hui, tu dis que l'homosexualité est un péché, est une chose pas normale, une chose qui est haïe par Dieu, et ben tu risques des sanctions pénales dans pratiquement tous les pays du monde. Et quand on voit aussi que les péchés atteignent des degrés que même du temps de Noé on voyait pas, même du temps de Sodome et Gomorrhe, à l'époque on voyait que l'homosexualité, je dirais aujourd'hui on voit de plus en plus normal qu'un homme veuille devenir une femme et vice versa, et on va même, certains pays vont même jusqu'à légaliser, vont même jusqu'à légaliser la zoophilie. Tu vas au Canada, tu trouves un homme qui est marié avec un chien. Voilà. Et ça, c'est vraiment, ça montre que qu'on atteint un paroxysme et que le retour du Seigneur est tout proche. Alors je le répète encore, toi aujourd'hui qui m'écoutes, si ta vie en Christ est un peu comme l'Odyssée, tantôt dans la sanctification, tantôt dans le monde, je t'exhorte vraiment à demander pardon à Dieu et à mettre ta vie en règle, parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure, mais comme on vient de le dire, les signes, les signes montrent que c'est tout proche. C'est comme quand tu es à la gare, que tu vois le feu qui est vert, tu vois les lampes qui deviennent en verticale, ça veut dire qu'au plus tard, en 2 minutes, le train est là et qu'il faut mettre le masque. Là, c'est exactement le même cas maintenant. Le feu est au vert, les lampes sont sur le vertical, donc je dirais mets ton masque spirituel, c'est-à-dire mets ta vie en ordre. Et
demander pardon à Dieu et vraiment mettre la parole en pratique. De plus, quand on parle des signes du temps de la fin, là je vais parler de l'enlèvement. Mais les signes du temps de la fin, ça peut aussi être la mort physique, dont personne ne sait quand elle a lieu. Moi, je ne peux pas dire quand sera mon dernier jour sur cette terre. Toi non plus. Alors, je pense que vous connaissez tous Coluche, un humoriste qui a fait dans l'humanitaire les Restos du Cœur, le 19 juin 1986. Quand il s'est levé le matin, je pense pas qu'il devait se douter que dans l'après-midi, il ne serait plus de ce monde parce qu'il serait tué sur le coup lors d'un accident de moto. Or lui, malgré toutes les bonnes choses qu'il a faites, malgré tout le bien qu'il a fait, il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, dans ses sketchs, il le dit ouvertement, enfin il le disait ouvertement, ouais, Dieu c'est pas vrai, etc., etc. Or, il ne se doutait pas que c'était son dernier moment. Et il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne s'en est jamais soucié. Et il ne se doutait pas que ce serait son dernier jour. Donc, toi aujourd'hui, je t'incite pas à avoir peur, dire « Oh, mourir », non. Mais je t'incite vraiment à mettre ta vie en règle, car tu ne sais pas comment tu vas mourir, ni quand tu vas mourir. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment d'être prêt pour le retour du Seigneur et prêt pour le rencontrer, pour avoir la vie éternelle, le salut à ta mort physique. Et ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est quand on est dans ce corps et c'est tout de suite parce que tu ne sais pas quand est ton dernier jour. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Alors, si le Seigneur ne revenait pas encore durant la semaine, c'est avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et il y a bien la tribulation. Ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme les lions pour le jugement de l'impie. C'est ainsi tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, José, vous m'écoutez?
This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for